toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques petites leçons d'anglais basées sur des mots que vous connaissez déjà très certainement, mais dont vous ne connaissez peut-être pas la signification exacte. Un milkshake. Milk, c'est le lait. Milk. Et shake, ça veut dire secouer. Secouer, remuer, shake. Donc un milkshake, c'est du lait qu'on secoue. Un pickpocket. To pick, c'est prendre. Par exemple, to pick up, ça veut dire ramasser. To pick up, ramasser. Et pocket, c'est la poche. Pocket, la poche. Donc un pickpocket, c'est quelqu'un qui va prendre des choses dans votre poche. Alors, un pullover. To pull, ça veut dire tirer. To pull. Par exemple, quelqu'un est en train de tomber quelque part dans un trou ou peu importe, et quelqu'un vous dit « pull him up », ça veut dire « tire-le vers le haut ». « Pull him up ». To pull, tirer. Et « over », c'est par-dessus. Donc un pullover, en réalité, si on veut la traduction littérale, c'est « tirer par-dessus ». C'est parce qu'en fait, effectivement, quand on met un pull, on le met par-dessus la tête, ou on l'enlève en le tirant de par-dessus la tête. Donc pullover. Et par contre, to pull over, quand par exemple vous vous faites arrêter par la police ou les gendarmes aux États-Unis, ils vont vous dire pull over. Ça veut dire qu'il faut que vous vous arrêtiez sur le bas-côté. To pull over, s'arrêter sur le bas-côté. Pull over. Le shopping, bien sûr, tout le monde connaît le shopping. Donc to shop, ça veut dire faire des courses. Quand on dit à quelqu'un I'm going shopping, ça veut dire je veux faire des courses. Pas forcément acheter des vêtements, mais ça peut aussi être les courses alimentaires. Et ça se dit, surtout aux États-Unis, grocery shopping. Grocery shopping. I'm going grocery shopping, ça veut dire je vais faire des courses alimentaires. Skinhead. Skin, c'est la peau. The skin, la peau. Et head, c'est la tête. Donc un skinhead, c'est quelqu'un qui a une tête où il n'y a que de la peau. Donc pas de cheveux. Skinhead. Une star, a star, c'est une étoile. Star, étoile. Un string, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne parle pas là du sous-vêtement, mais bien de la ficelle, puisque a string en anglais, c'est aussi une ficelle. Ceci expliquant cela, c'est que le sous-vêtement est fait à partir d'une ficelle, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé string, mais au départ, a string, c'est une ficelle. Alors, sweatshirt, un sweatshirt. Sweatshirt, to sweat, ça veut dire transpirer. To sweat, transpirer. Et a shirt, c'est quelque chose que vous mettez sur vous, un t-shirt, un pull dans le cas du sweatshirt. C'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir transpirer. Sweatshirt. En général, un sweatshirt, on le met pour aller courir. C'est pour ça que ça s'appelle sweatshirt. C'est un shirt, donc un pull ou peu importe, dans lequel vous pourrez transpirer. To sweat, transpirer. Par exemple, quand vous dites « Oh, je transpire beaucoup », vous dites « I'm sweating a lot ». I'm sweating a lot. Je transpire beaucoup. Un toast, vous savez qu'il s'agit d'une tartine, mais to toast, ça veut dire griller en anglais. To toast. Et par exemple, pour demander est-ce que vous voulez griller votre tartine, on vous dirait Do you want to toast your bread? Do you want to toast your bread? Est-ce que tu veux griller ta tartine? Do you want to toast your bread? Basketball, le basket, c'est le panier, the basket. Par exemple, on peut dire, pour la poubelle, on dit waste basket. Waste basket, ce qui est la corbeille dans laquelle on va jeter tout ce dont on n'a plus besoin. The waste, c'est tout ce dont on n'a plus besoin, c'est tout ce qui va à la poubelle. Waste, c'est tout ce qui vient perdu. Par exemple, to waste your time, ça veut dire perdre ton temps. On peut dire I'm wasting my time, je perds mon temps. Donc basketball, c'est la corbeille dans laquelle on va jeter la balle. Un fake, donc fake,
ça veut dire quelque chose de faux, fake. Aftershave, after, c'est après, et to shave, ça veut dire se raser. Donc un aftershave, c'est ce qui vient après le rasage. Un leader, c'est un dirigeant, un chef. To lead, ça veut dire diriger. Un manager, c'est un directeur, un gestionnaire, un gérant. To manage, ça veut dire gérer. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de cours d'anglais. Ciao, bye bye!